Alors, le deuxième mensonge que je voulais déconstruire, qu'il répète comme un mantra, c'est les kémites qui suivent pas la maths, d'accord? Soi-disant, c'est lui le kémite qui suit la maths, hein, vous avez compris? Les kémites qui suivent pas la maths, les kémites pour l'homosexualité, je sais pas, enfin bref, il crée un flou autour de ça, il répète à chaque fois, il répète pour donner l'illusion aux gens qui détient des secrets dans le monde kémite, d'accord? Pourquoi pas peut-être des partous homosexuels chez les kémites, voilà. Il donne aux gens à croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que si, même s'il est un peu dérangé, peut-être qu'il dénonce des vraies choses, etc. Un peu comme je viens de déconstruire l'histoire de femmes violées, femmes violées, femmes violées. Dorénavant, quand il voudra parler de femmes violées, il faut lui demander de quoi il parle, les faits. Parce que là, je viens de vous démontrer que ça repose absolument sur rien. C'est pareil. Alors, cette histoire de kémite qui ne suit pas la maths a commencé dans un groupe privé. Un groupe privé dont je suis le créateur. D'accord? Et c'est un groupe privé, justement, qui regroupe des frères et des sœurs et qui sont désireux de parler des choses, de faire des analyses géopolitiques, voilà, de parler de ce qui ne va pas dans la communauté, etc., etc. Et donc, ce groupe, c'est Shakira. C'est Shakira qui a demandé l'intégration à ce groupe. C'est vrai, Chaka? Est-ce que tu nies ça? Ce groupe, c'est toi qui as demandé à y intégrer. D'accord? C'est pas moi qui t'ai intégré dans ce groupe. Donc, tu étais bien content d'être dans ce groupe pendant plusieurs mois. Hein? Maintenant, ça ne te posait pas de problème à l'époque. Tu rentrais, tu faisais des discussions, tu postais des trucs, et tu discutais, tu critiquais même des gens, d'accord? Dans ce groupe. Et comme par hasard, depuis qu'on te fait comprendre que tu as un mari indigne et un père indigne, et qu'on t'a fait sortir de ce groupe parce que tu faisais des captures d'écran tout le temps, à tout bout de champ, bah depuis ce groupe c'est devenu de la merde, c'est devenu du soum-soum. Bref. En tout cas, c'est dans ce groupe que la discussion s'est passée. Et donc, c'est un sujet qui a été posté sur c'est quoi être un kémite? Qu'est-ce que c'est qu'un kémite? Bon, moi, Chaka, lui, il voulait imposer à tout le monde sa vision des choses. C'est comme ça que Chaka est. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu deviens son ennemi. C'est ça, en fait. Voilà. Chaka, il voulait imposer sa définition. C'est kémite égale suiveur de la maths. Parce que c'est sa définition. Comme je l'ai fait remarquer. D'ailleurs, pour ceux qui veulent toute la conversation, j'ai pas eu le temps de la poster, mais envoyez-moi Missouma Emilien sur Facebook, m'envoyez en inbox, je vous enverrai la conversation, il n'y a pas de souci. Bref, sauf que lui, il a pris une partie pour fabriquer son mensonge, en fait. C'est comme ça qu'il est. Tout ce qu'il fait, c'est ça. D'accord? Ceux qui voudront toutes les conversations, des petits bouts qui balancent pour manipuler les faits et accréditer son mensonge, envoyez-moi un inbox et je vous enverrai toute la conversation. Donc, monsieur dit, kémite, c'est les suivants de la maths. Bon, pourquoi pas? Moi, je lui ai juste demandé, voilà, sors-moi une stèle, sors-moi une preuve, un papyrus, qui prouve que nos ancêtres de la vallée du Nil avaient défini kémite comme suivant de la maths. D'accord? Parce que, justement, je veux faire un peu de technique. Donc, en fait, toute la discussion, c'était kémite, c'est quoi un kémite? Alors, moi, je lui ai fait remarquer que kémite, donc kem, c'est ce symbole-là. D'accord? Kem, ça veut dire noir. Ça, c'est le M pour confirmer le son kem. Ici, ça s'appelle un complément phonétique. D'accord? Et ça, c'est un T. D'accord? Donc, ça, c'est Kemet. Kemet, là, on sait qu'on parle de la ville. D'accord? Mais ça veut dire noir. Bon. Après, il y a deux écoles. Il y a l'école occidentale, on va dire l'égyptologie orientaliste. D'accord? Qui disent que la couleur noire, elle est due au limon. Au limon que le Nil déversait à chaque fois qu'il y avait des inondations. Et que c'est ce limon de couleur noire qui fait que Kem là veut dire noir, c'est en référence à ce limon. Bon. Après, vous avez l'école diopienne. Donc, depuis Cheikh Anta Diop, il n'a pas décrit ce terme comme un terme lié au limon, on va dire à la géologie. Mais c'est un terme anthropologique. D'accord? Cheikh Anta Diop, pour lui, ce terme désigne les habitants de ce pays. Notamment le phénotype, la couleur noire.
Voilà, comme on dit aujourd'hui Afrique noire. Afrique noire, on fait pas référence au sol noir, on fait référence à la population qui y habite. D'accord? D'ailleurs, ça c'est attesté aussi, hein, stèle de Sésostris, je crois, et puis d'autres stèles aussi. Quand le Kem est maintenant en présence d'individus, d'accord? Là c'est un homme et une femme avec le signe du pluriel pour signifier une communauté, une population. Bah, comment ne pas penser que ce Kem, ce noir-là, est lié aux personnes? D'accord? Donc dans l'école diophienne, on est vraiment dans la vision de dire Kémite désigne les noirs habitant l'Égypte antique. D'accord? Et donc, même si on abandonne le volet couleur de peau, on reste dans l'égyptologie orientaliste, Kémet veut dire habitant l'Égypte. D'accord? Là, cela, Kémet veut dire habitant de l'Égypte. D'accord? Cette définition-là, Kémet, cette définition-là ne parle pas des habitants qui suivent la maths, d'autres qui ne suivent pas la maths, des habitants qui sont droits, d'autres qui déconnent. D'ailleurs, s'il y a eu des tribunaux à l'époque, à l'Égypte antique, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui déconnaient. Mais ces gens, c'était des kémites. D'accord? Donc, linguistiquement parlant, dans l'échange, je lui ai démontré qu'il avait tort, en fait. Qu'il avait tort que kémite, suiveur de la maths, ça n'existe pas. Celui qui a suivi la maths, c'était Markérou. D'accord? Il a passé l'épreuve après sa mort du tribunal d'Osiris et il est déclaré par Osiris lui-même, à moins que chacun se prenne pour Osiris. C'est Osiris lui-même qui déclare le défunt Markérou. Voilà, il a accompli la maths dans sa vie. D'accord? Donc, kémite, ça veut juste dire les Égyptiens. Voilà, selon l'égyptologie orientaliste. Et ça veut dire les Noirs habitants de l'Égypte antique, selon l'école diophienne. D'accord? Aujourd'hui, tous les Noirs s'identifient aux Noirs de l'Égypte antique, comme les Européens s'identifient à la Grèce antique. C'est leur berceau civilisationnel. Voilà, c'est pour ça que de façon moderne, on s'appelle kémite. Les Noirs, c'est kémite. Kémite, c'est noir. Pour l'école diophienne, kémite, c'est noir. Voilà. D'accord? Donc, comme il a vu pendant cet échange qu'il avait tort, c'est depuis ce jour-là que chacun est rentré dans tous ses états. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que chacun est très obsédé par l'homosexualité. Il est très obsédé par l'homosexualité. La discussion n'avait vraiment aucun trait à l'homosexualité. Et lui, comme il voyait qu'il avait tort, il a commencé à venir avec sa façon d'être, cette question de procureur. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que les kémites, est-ce que Ouattara, non, il a commencé, est-ce que Vincent Macdoum est kémite? Est-ce que Magloire est kémite? Etc. Au début j'ai essayé d'esquiver voilà, son obsession homosexuelle, parce que la discussion était claire, il avait tort. Et comme il ne voulait pas avoir tort, il voulait arracher de nous des propos, enfin bref, qu'il avait déjà prémédités. Donc oui, est-ce qu'un homo c'est un kémite? Est-ce qu'un homo c'est un kémite? Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bah oui, linguistiquement, Ouattara, ouais, il peut être kémite. Et Ouattara est un kémite, puisque kémite veut dire noir. Veut dire noir habitant de l'Égypte. Et donc les noirs d'aujourd'hui qui veulent se reconnecter à ces noirs-là se définissent par rapport à leurs ancêtres les plus lointains et les plus glorieux. Comme les Européens se définissent aujourd'hui gréco-latins. C'est exactement la même thématique, la même dynamique. Donc oui, je lui ai dit, écoute, linguistiquement parlant, kémite, oui, un noir c'est un kémite. Donc oui, bah écoute, si tu me ramènes Vincent Macdoum et Théo Ouattara, bah oui, c'est des kémites. C'est depuis ce jour-là que chacun a pris la mouche. Depuis ce jour, sur son compte Noir Dingue, il a commencé à publier des choses sur les soi-disant panafricains, qui ne suivent pas la maths, etc., etc. Donc, quel que soit ce que vous pensez de ce que je viens de démontrer, quand il parle des kémites qui ne suivent pas la maths, il fait référence à cette discussion. C'est tout, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Et pour ceux qui voudront tous les échanges audio, comme je vous ai dit, un petit message en inbox, je vous envoie tout l'échange. Et vous allez voir qu'il a extrait de cet échange ce qui lui servait à propager son mensonge. Comme quoi, oui, les kémites, non, l'homosexualité, etc., etc. Et d'ailleurs, j'embraye sur aussi le fait qu'il aime salir une sœur, soi-disant qu'elle serait homosexuelle, une mère de famille, qui a son mec d'ailleurs. Salir que quoi, elle serait homosexuelle, etc. Bon, bref,
façon, je laisserai le son aux sœurs d'expliquer, parce que quand les sœurs vont commencer à faire des vidéos, ça va être très dur pour toi. Ça va être très dur, et ça arrive. Bref, garde ton mal en patience. Donc, en tout cas, c'était dans mon groupe, dans le même groupe. Donc, c'était un groupe où on discute de tout, d'accord? Et en l'occurrence, des relations entre les hommes et les femmes, etc. Ce genre de sujet. Et il se trouve que souvent, il y a beaucoup de sœurs qui se plaignent du comportement des frères. Et elles n'ont pas tort. Quand on voit ton comportement actuel, franchement, je comprends que les sœurs aient des récriminations à nous faire. D'accord? Donc cette sœur-là était un peu énervée du comportement des frères. Et comme ça, bon, par provocation, parce qu'elle est un peu provocatrice, par provocation, elle a dit, bon voilà, si ça ne marche pas avec les hommes, hein, franchement, si ça ne marche pas avec les hommes, peut-être qu'il faudrait que j'essaie les femmes. C'est comme ça que c'est parti. Et du coup, toute la discussion a été de lui demander, est-ce que tu blagues, est-ce que tu es sérieuse? Il y en a qui rigolaient, il y en a qui plaisantaient. C'était bon enfant, de toute façon c'est privé tout ça, c'est dans un groupe privé, c'est pas censé sortir. Donc c'est ces extraits-là qu'il prend pour essayer de faire un montage, mais vraiment minable, pour salir la pauvre femme. Mais t'es pas bien dans ta tête, mon frère, faut te faire soigner. Franchement là, t'as un vrai problème. Moi je te le dis sans méchanceté, quoi. T'as besoin d'aide. Parce que là vraiment on a affaire à... C'est de la psychiatrie lourde là. Ah ouais, franchement t'as besoin d'aide, hein. C'est vraiment maladif ta façon d'inventer, de mentir, et ça c'est mentir, et ça c'est du mensonge, ça c'est du mensonge, Saka, d'accord? Ça c'est du mensonge. Tu mens sur le collectif Ozar, tu mens sur Setkem, tu mens sur Seti, mais tu dis carrément que Seti est sorti avec Manika, mais t'es malade, t'es vraiment malade. Seti qui t'a protégé, nous qui t'avons protégé, d'accord? Il faut que les gens sachent que tous les gens que Chaka attaque, c'est des gens qui lui ont fait que du bien. Chacun est incapable de vous dire qu'est-ce qu'on lui a fait. Incapable, incapable, incapable. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. À part parce que quand on ne prend pas le point de vue de Chaka, Chaka il a fait vivre un enfer à sa femme. D'accord? Ça, il faut le savoir. En tout cas, quand il va parler, vous saurez tout. Voilà. Il a fait vivre un enfer à sa femme. Et il voudrait quoi? Qu'on aille le féliciter pour ça? Qu'on aille lui dire bravo? Non. Non, 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 non. En tant que grand frère, on a le droit de te dire que non, tu déconnes, mon petit. C'est pas comme ça qu'on traite une femme. Et puis, venez vous expliquer, venez parler en famille. Nanana. C'est ça que tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé ça. Tu aurais voulu qu'on soit de ton côté tout de suite. Et du coup, tu es devenu haineux. C'est de la haine. Tu restes de la haine, mon frère. Tu empêches même les ancêtres à me maudire. Mais les ancêtres n'ont pas ton temps. Les ancêtres n'ont pas ton temps, mon frère. Les ancêtres voient très bien que tu es en train de partir en cacahuète. Tu as des problèmes. Vraiment, tu as des problèmes. Enfin, bref. L'autre mensonge aussi que je voulais déconstruire. Enfin, c'est des mensonges. Aujourd'hui, il est parti. J'arrête.